dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Vincent Briffaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des ventes France de Mibel Group Biochemistry. Vous créez des actifs cosmétiques. Vous êtes un fournisseur, en fait, des marques de cosmétiques. L'entreprise a vu le jour en 1991 en Suisse, où sont toujours installés l'essentiel de la R&D et de la production. Et si j'ai bien compris, votre défi aujourd'hui, il faut être totalement transparent, il faut être totalement vert. Le client veut de la vérité. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un besoin de transparence, alors qui était déjà présent, puisqu'on a vu pendant de nombreuses années très souvent sortir des articles sur les produits cosmétiques, mais c'est vrai que le produit cosmétique est une source de questionnement, et quand on regarde un packaging d'un produit cosmétique, on comprend rien, on comprend pas. On comprend pas les mots inscrits dessus. Donc on utilise des applications qui répondent à notre place, qui nous indiquent des éléments, alors dont la véracité est parfois discutable, mais c'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est la notion de transparence, le besoin de transparence que ça signifie derrière. Alors on voit qu'il y a de plus en plus de bio, bien sûr, de naturel, tout ce que la chimie rendait possible par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui c'est duplicable avec des produits bio, des produits naturels, des produits locaux? Ça dépend des matières. Ça dépend clairement des matières. Dans le domaine des principes actifs, il y a beaucoup de choses qui sont réalisables aujourd'hui avec des actifs végétaux, d'origine végétale. Dans certains cas, le végétal n'a pas forcément la solution, mais il y a de plus en plus de solutions qui sont envisageables, soit par l'extraction végétale, soit par le biais des biotechnologies. Le recours aux biotechnologies, qui est un mot très très à la mode et très mis en avant depuis de nombreuses années, parce qu'il y a beaucoup de ressources proposées par la nature qui peuvent être des inspirations pour créer des actifs. Et c'est tous les concepts autour du biomimétisme, autour de la bio-inspiration qui sont en avant. D'ailleurs, ça fait partie des sujets sur lesquels vous innovez. Oui. Et vous utilisez le venin des anémones de mer? On a travaillé sur le venin d'anémone de mer. Oui, tout à fait. Je sais. C'est un concept de biomimétisme, très clairement. Et c'était pour quoi faire alors? C'est pour traiter les peaux sensibles. Alors ça paraît étonnant, je ne sais pas si vous avez eu la malchance de mettre votre main un jour sur une anémone de mer, mais on s'en souvient en général. Non, les méduses, je vois un peu, mais... C'est souvent la même chose. En fait, dans beaucoup d'espèces venimeuses, les venins sont des mélanges extrêmement complexes. Il y a beaucoup de types de molécules que l'on va retrouver dans un venin. Et parfois, dans les venins, on retrouve des molécules anesthésiantes qui permettent aux espèces venimeuses d'injecter plus de venin et donc d'être plus efficaces. Et donc ces petites molécules anesthésiantes sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent de réduire les sensations de douleur et donc d'être des solutions envisageables pour le traitement des peaux réactives et des peaux sensibles. Et donc c'est ce qu'on a travaillé pour faire des actifs extraordinaire. Alors que veut le client aujourd'hui? Il faut être transparent, il veut de la traçabilité, il veut que les choses soient naturelles, il veut le respect des normes environnementales, il veut tout quoi en fait. Il veut à peu près tout et il a raison. Il y a un moment, c'est une énorme contrainte. Ah, c'est forcément des énormes contraintes. C'est forcément des énormes contraintes. C'est remettre sur l'établi toute l'architecture d'un métier qui, en 91, quand est né Mibel Group, le Mibel Group de 91, et vous avez 30 ans cette année, c'est pas le même. Hein. Non, c'est pas le même. Mais ça nous pousse aussi à créer de nouvelles innovations, à rechercher par des biotechnologies des solutions totalement innovantes. Donc c'est au contraire très intéressant parce que ça nous challenge pour créer d'autres choses. On a travaillé notamment beaucoup autour des biotechnologies pour créer des actifs de la biomasse végétale en forte quantité à partir de quelques fruits. Et ça, les biotechnologies permettent ça. Donc on a par exemple toute la gamme des phytoceltech, qui est une gamme très connue chez nous, qui est de la création de matières premières, de cellules souches végétales, qui se fait à partir de 4-5 fruits, et qui, depuis 20 ans, est produit toujours à partir de ces mêmes fruits, et on en produit plusieurs tonnes par an, parce que la biotech permet ce genre de choses. Et donc évidemment, ça répond aux problématiques du consommateur, puisque ce sont des sources locales, ce sont des produits sur lesquels on a une traçabilité qui est parfaite, et puis comme on n'exploite pas l'espèce végétale, mais qu'on la valorise sans avoir besoin de la détruire, on va même un peu au-delà des attentes actuelles. Ce consommateur qui change, vous savez, il y a l'expression consommateur aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est un virage sans doute définitif. Oui. Et qui va probablement peut-être se durcir, ou en tout cas les exigences. Là, on a eu Covid, on a eu des inquiétudes sur la santé. On peut imaginer que les exigences vont être de plus en plus fortes. C'est certain. Ça s'est même accéléré. Cette notion de produit sain, il y a quelques années, c'était un produit bon pour la planète, avant toute chose. Avec cette notion de dire, on va sourcer des plantes
bio, on va avoir des cultures qui soient bio, etc. Aujourd'hui, on a cette notion de produits sains qui s'accélère avec la crise sanitaire actuelle, qui est plutôt la notion de produits sains, en plus, pour la peau. Et on en revient à cette notion de transparence sur les produits et donc de savoir ce que l'on met dedans, ce qu'on s'applique sur le visage, savoir si c'est sain aussi pour soi, ouais. En plus de la notion de sain pour la peau et pour la société. Et en plus, maintenant, à côté du discours qui promet des produits sains, il faut pouvoir prouver tout ça. Bien sûr. C'est ce que vous appelez la traçabilité. Il y a une question, c'est une question un peu plus macro-éco, je ne sais pas si c'est exactement dans... Mais je me pose toujours une question, j'entends bien, je vois les sondages d'opinion, hein. On veut du bio, on veut du circuit court, on veut de l'éco-responsable, on veut de la proximité. Est-ce qu'on est tous collectivement prêts à payer un moment plus cher pour ça? Le consommateur dans le domaine de la cosmétique est quand même en train de beaucoup changer. Pendant un moment, il était intéressant on utilisait des plantes très originales qui pouvaient venir de l'autre bout de la terre parce qu'elles avaient une histoire très, très particulière et très originale. Aujourd'hui, et en tout cas nous c'est le pari qu'on a fait chez Mibelle depuis quasiment le départ, on a plutôt eu cette notion d'aller travailler sur du local. Et donc quand on source quelque chose en local, ou qu'on travaille avec des biotechnologies, c'est pas forcément beaucoup plus cher que d'aller chercher une plante qui va traverser toute la Terre. C'est pas toujours possible, parce qu'il y a parfois certains sourcings qu'on ne peut pas envisager ailleurs, mais c'est des choses qui peuvent être des solutions et qui sont à moindre coût. Alors je ne sais pas si ça peut devenir une activité centrale pour vous. Vous travaillez visiblement aussi sur les compléments alimentaires. Oui, c'est une activité qui se développe. Vous travaillez pour qui? Vous vendez quoi à qui en fait dans ce domaine? Sur le complément alimentaire, aujourd'hui, c'est une activité naissante. D'accord. Chez nous, c'est vraiment le cœur de métier reste la cosmétique, dans 90% de notre application. Le complément alimentaire, c'est une gamme qui se développe depuis quelques années sur des applications assez larges, mais que l'on va retrouver dans les produits courants de compléments alimentaires partout en Europe et de plus en plus aussi aux États-Unis, puisque c'est un marché qui est très fort dans ce domaine-là. En fait, le consommateur ne connaît pas Mibelle Group, mais dès qu'il achète un cosmétique, vous êtes derrière. C'est le but en tout cas, ouais. C'est qu'on soit derrière des produits cosmétiques que le consommateur achètera. Ouais. Perspective 2020, vous les voyez, 2021, vous les voyez comment là? Alors 2020... Est-ce que c'est un concentré d'intelligence, tout ce que vous m'avez décrit aujourd'hui, Vincent? C'est absolument fascinant. Et donc ça vous met nous en 2021? Ça se passe très bien. D'accord. Ça se passe très bien et la reprise est très bonne. Donc, et ça n'est que le début, vous allez voir. C'est que le début. Et puis on a vraiment un gros sujet autour des bio-inspirations et du biomimétisme pour cette année. Et donc on va énormément communiquer là-dessus. Sachant que c'est l'ADN de la société, puisque notre slogan c'était inspiré par la nature, réalisé par la science, donc on est tout à fait... J'avais traduit, moi, offert par la nature, réalisé par la science. Inspiré, bon d'accord. Inspiré par la nature. Vincent, son année, c'est le biomimétisme, mesdames et messieurs. Voilà. Tout le monde ne vivra pas son année 2021. Biomimétisme et l'autre, je sais plus ce que Bio-inspiration. Bio-inspiration. Et biotechnologie. On a été très inspirés. Vincent Briffaut, donc merci d'avoir été avec nous, directeur des ventes France de Mibelle Group Biochemistry. Merci.